On partage, on partage, on partage. Bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonjour. C'est un plaisir matinal de partager ce son de Elvis Kemayou, ma mélodie. Hey! Ma mélodie. Mélodie. Ça fait plaisir hein, d'écouter des telles sonorités. C'était Elvis Kemayou, ma mélodie. Vous pouvez écouter, vous aussi, vous pouvez illuminer votre matinée. C'est samedi matin, beaucoup d'ondes positifs, voilà. Mais je n'ai pas franchement l'interprétation de ce qui s'est dit à l'intérieur, mais c'est une très belle mélodie qui nous réveille. Et cette mélodie, je vais le dédier à tous les Barantais, c'est très important. À tous les Barantais, il faut les dédier ça. Les Barantais là, hein, ceux du nez là, noblesse, dignité, élégance. C'est particulièrement à vous ce matin. Voilà, le rythme, ok. Donc c'est pour vous spécialement. J'ai appris qu'on vous a attaqué, vous les Barantais. Mais écoutez, pardonnez l'ignorance de certains. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnez l'ignorance de certains. Nous sommes déçus de savoir que tandis que nous sommes en train de construire une dynamique pour la libération de notre pays, il y a des gens qui travaillent pour nous tirer plus bas. Les gens travaillent pour nous réduire, pour nous tirer très bas. Alors que nous sommes en train de travailler pour libérer finalement notre pays. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais pardonnons leur ignorance. À tout le peuple barantais qui s'est senti offensé, blessé. C'est parce que les gens racontent de vous qui est une vérité. Nous savons la bravoure. Nous savons ce que vous faites pour ce combat. Et c'est indécent de pouvoir généraliser ce combat. Je ne sais pas si vous avez des problèmes, parce que ça c'est l'aide coloniale qui a fait une sortie, il faut qu'on précise, où il a attaqué, stigmatisé la communauté barantais. Parce qu'il a ses différences, il a des problèmes, il a ses différences avec quelques-uns. Le gars vient généraliser, fait comprendre que le recul, ou bien la stagnation de notre combat, n'est que la résultante du peuple barantais. Mais c'est très grave. Je dis bien, c'est très grave. À un moment, les gens doivent mesurer ce qu'ils disent, doivent mesurer leurs paroles, doivent mesurer leurs déclarations. J'espère qu'il pourra demander pardon. Mais comme on les connaît, c'est des gars qui sont les substituts de Dieu sur terre. Ils connaissent tout, ils savent tout. Ils ne vont jamais demander pardon, ni faire le mea culpa pour de tels propos. Et ce qu'il faut dire, lorsqu'on aspire à la libération de ce pays, c'est que vous pensez à la nation, vous pensez au Cameroun, vous pensez à la République. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat pour la libération de notre pays. Avoir une vision de la République, une vision villageoise. Ça, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas travailler pour la libération de tout un pays. Parce que le pays, la nation que nous avons, c'est le mélange et l'ensemble des tribus et des ethnies qui s'y retrouvent, qui font la nation camerounaise.
Donc vous ne pouvez pas vous engager dans un combat. Vous dites, vous voulez libérer le Cameroun, en l'occurrence le peuple camerounais, mais vous stigmatisez une autre communauté. Vous n'êtes pas différent de ceux qui gèrent ce pays. Parce qu'ils utilisent le tribalisme pour nous diviser. Or, le gros piège, c'est que, aussi vrai que nous dénonçons ce que ce gouvernement fait, ce comportement, parce qu'ils ont divisé la société camerounaise avec le tribalisme. Mais d'où vient-il qu'on retrouve en vous les mêmes gènes de division qui utilisent le régime en place? Donc vous n'êtes pas différent d'eux. C'est pour ça que nous autres, par prudence, on s'éloigne des gens comme vous. Parce que vous n'avez pas compris le fond de ce combat. Vous n'avez pas compris la quintessence de ce combat. La plupart sont venus dans ce combat par effraction. D'autres sont là. C'était une histoire de visibilité. C'est pour ça qu'ils ont starisé le combat. C'est une histoire de star. Beaucoup là ne comprennent même pas. C'est pour ça que beaucoup sont dans la précipitation. Ils ne comprennent pas que le combat pour la libération du Cameroun, c'est un combat aussi vrai qu'il demande de l'énergie physique. Mais il faut à un moment avoir fait une certaine élévation intellectuelle pour comprendre cette démarche. C'est pour ça que vous allez voir. La plupart vous proposent des options dont ils n'en ont même pas les moyens. Donc, qui sont des bons bluffeurs. Qui vous demandent de faire des choses qu'ils sont incapables de faire. Qu'ils ont mis beaucoup en difficulté au Cameroun. Des gens sont emprisonnés à cause de dettes coloniales. Vous le savez tous. Il a bluffé des jeunes Camerounais. Parce qu'on ouvre sa caméra, on s'improvise parce qu'on parle, on a quelques followers. On se dit qu'on est leader, on peut donner des injonctions à tout le monde. Rappelez où vous sortez et un peu de modestie quand vous parlez. Nous, c'est ce qu'on fait. On sait qu'à tel niveau, on est encore limité. C'est pour ça qu'on ne propose pas n'importe quoi au peuple camerounais. Nous avons fait le choix et l'option de prendre la voie où nous avons les moyens d'atteindre nos objectifs. Quel qu'en soit le temps que ça va faire, c'est cette voie-là. Raconter qu'on bavarde beaucoup, qu'on fait ceci. Mais nous là, c'est la voie la plus sûre, la plus plausible pour la libération de notre pays. On ne bluffe pas les gens. Toujours ramener les gens en arrière. Quelqu'un se lève, il dénigre une action qui a été posée dans une semaine au Cameroun pour bien instrumentaliser le football, l'organisation de la CAN, pour refaire sa cote de popularité. Des activistes, ingénieux qu'ils soient, décident décident d'organiser une action coup de poing où beaucoup étaient surpris. Où vous avez fait croire à plusieurs personnes à la diaspora que le combat était fini. Les gars décident une très belle action qui a remobilisé les troupes, qui a donné la confiance, non seulement aux combattants de la diaspora, mais aussi à ceux du Cameroun, qui espèrent toujours à nos détenus, prisonniers. Parce que c'est en leur nom que cette action a été posée.
ambassadeur pour cette histoire. À cause du courage et de la bravoure. Qui s'ensuit des conséquences. C'est pas donné. Vous dites que c'est pas donné. C'est vrai qu'on est dans un pays où il y a le minimum. Le respect des droits de l'homme. Mais en même temps, tu décides de mener une nation kamikaze comme ça. Un matin, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend à l'intérieur. Les gars peuvent utiliser n'importe quoi. Finir avec ta vie. Mais nos combattants, nos vaillants combattants décident. Toi, tu t'assois derrière ta caméra. Tu viens raconter que c'est n'importe quoi. Que si toi, tu vas faire. Heureusement que Sandy vous a fait écouter une vidéo. Un audio, je pense. Moi-même, j'étais là-haut. Ce jour, à Genève, ce jour, nous, on est allés plus tôt. On venait parce que on nous a confié l'organisation de la conférence de presse. Donc, dans le groupe stratégique, moi qui vous parle, je n'étais pas là. Dernier Genève, hein? Genève le plus récent, au point bien était là. On était tellement structuré que le département de la communication, moi, m'a juste demandé d'aller et qu'on organise la conférence de presse. Et il y avait un groupe stratégique où il fallait les gars, c'était une mission commando. C'est pour ça que d'autres disent qu'ils n'ont rien. Ne voyez pas Facebook là, sur le terrain, c'est une autre réalité. Les gens viennent gueuler, bavarder. Sur le terrain, c'est autre chose. Ce jour, j'organisais, en tout cas, je devais organiser, non, pas que je, c'était le comité qui était mis sur qui organisait. Donc, moi, m'a donné la charge de superviser avec Jeff Jimili, l'ambassadeur, hein, celui que nous appelons ambassadeur en Allemagne, le camarade là, ce grand camarade. Donc, nous n'étions pas préparés pour accompagner ceux de la stratégie parce que c'était tellement organisé, chacun savait ce qu'il devait faire dans son département. Donc, dans notre département, on avait la charge d'organiser ce jour la conférence de presse qui devait se tenir à 15 h. Et moi, j'étais ce jour avec Jeff Jemeli qui était déjà sur le terrain. Donc, nous étions ensemble. Le département stratégique, ceux qui devaient mener l'action coup de poing, ils avaient dit qu'ils ont les gars, les bras valides. Maintenant, moi, j'appelle pour les infos, pour voir si la coordination, qu'on s'est dit, ça avance. On me dit qu'il y a déficit des bras valides. Il n'y a pas les gars. Je dis à Jeff, j'étais avec Jeff, lui, Tarla, on est ensemble. De l'Allemagne toujours. On décide, je dis non, allons retrouver les gars à l'hôtel. Allons voir. On décide à 3, nous allons à l'hôtel rejoindre les autres. Je dis, mais écoutez, mais vous nous avez dit à la veille que tout le monde, vous avez toute une équipe pour la mission qui doit s'opérer aujourd'hui. Les gars me disent que beaucoup ont fui tout ça. Je dis, ok, quels sont ceux qui sont donc sur Genève déjà? On dit, on appelle. Par Romadio, moi j'avais vu d'être colonial la veille. Il était à Bruxelles. Je dis donc, d'être où? Le téléphone de dette coloniale ne sonne plus.
Dette coloniale a disparu de Genève. J'ai dit au gars, écoutez, si tu es ici dans ce direct, que tu es pas, laisse-nous, on va faire le Japon, le comme ça. Si toi tu es là, tu dis que ça réduit le combat, c'est un problème. Quand ils font, vous ne dites pas que ça réduit le combat. Quand nous on vient retorquer, parce qu'il ne faut pas qu'on mente le peuple. Quand on vient recorter, vous dites non, ça ouf. Si ça réduit le combat, fiche le camp. Nous, on va tout combattre. Nous, ça ne réduit pas. Nous avons l'obligation de restaurer. Donc, si tu es là, laisse-nous. Si c'est bas, ça nous rend bas, laisse ça. Quitte de notre direct. Nous, c'est le colossal aujourd'hui. C'est le Japon. Toi, tu es bien, tu n'aimes pas ça. Qui donne de notre direct? Tu viens faire quoi? C'est aussi le Congo ça. Ouais. Tu viens écouter nos choses, pourquoi? Quand ils parlent, ils ne détruisent pas le combat. Mais quand nous, on veut restaurer la vérité, on détruit le combat. Vous êtes des idiots. Donc laisse-moi tes histoires là, à 2 balles. Nous là-haut, va crâner, va faire ceci. Nous là, on aime le Congo ça. Toi ne fais pas. Même Dieu, Dieu sur terre, Jésus, il a dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Même Dieu aime ça. Tu es là, tu es, tu es, ouf, dégage. Je vais ça, ramba, ça. Et puis quoi? Ça ramba. Fuis le combat. Nous, on va rester là. Et on n'a même pas refait. Parce qu'il y a le vrai Congo-ça. Le grand frère du Congo-ça. Ça va faire grave le moment venu. Donc tu ne connais pas. Connais. Donc ce jour, à Genève, on sonne le téléphone du gars. Moi, je l'avais vu la veille. Le gars a disparu. Ça ne sonnait plus. Le gars a disparu. Je me retourne, je dis à Jeff. Parce que Tala était de la stratégie. Donc Tala devait accompagner, non, ceux le groupe des opérations. Donc Jeff et moi, nous on devait aller préparer la conférence. J'ai dit, Jeff, avec le nombre aussi, je ne peux pas laisser ces gars aller comme ça. Moi, en tout cas en ce qui me concerne, il n'y a pas de conférence de presse. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nourrir notre conférence de presse. S'il n'y a pas d'éléments, notre conférence de presse n'aura aucune substance. Donc je ne peux pas. Je me prête dans l'équipe. Comme les autres sont en train de fuir. Parce que ça démoralisait certains. Les dettes coloniales disparues, il a éteint son téléphone. Et nous sommes en Europe. Hein. Voilà les gens qui disent qu'il faut faire ceci, il faut brûler le pays, il faut soya machin, qui vous raconte des salades de café, les conneries de salade de café de commerce. Mais ici, nous sommes en Europe maintenant. Pas bien en face de nous. On veut des gars courageux pour l'affronter. Le père de la mamaille, qui vous dit tout le temps qu'il faut aller, Paul Biya est en face de lui à quelques mètres. Parce que le temps où nous étions juste à quelques mètres de Paul Biya. Le gars a disparu. Tu entends ça? Téléphone ne sonnait plus. J'ai dit, j'ai dit, gars, laisse. Dis donc, les autres vont faire la conférence de presse. Laisse, les combattants au pays sauront quoi dire. Ici, là, Paul Biya ne peut pas être en face de nous. Je ne peux pas m'asseoir pour la conférence, c'est le connerie. Et d'ailleurs, cette conférence-là, c'est l'action, c'est qui va donner la substance à la conférence. Donc, alors, ce qui arrive, arrive. On ne peut pas laisser ces gars. Parce qu'ils seront démobilisés. Le nombre, il faut le nombre. C'est comme ça que Jeff est d'accord. On renforce l'équipe. Dette coloniale. Le père de la mamaille, celui qui vous promet que par telle stratégie va libérer le Cameroun, a éteint le téléphone. Il a disparu. C'est important d'insister et de préciser ça. Quand vous attaquez les gens, méfiez-vous. Hein. Tu attaques toute une communauté. Tu attaques le peuple bangladais. Tu connais l'histoire de ce peuple-là.
as un désaccord avec quelques personnes, mais ne viens pas généraliser. Tu veux qu'on te cite les noms? Nous sommes allés mener le truc. Le gars, dans le combat, écoutez, je vais vous dire en stratégie, parce que les gens racontent n'importe quoi. Quand vous êtes ensemble, en réalité, vous devez dresser un code de traîtrise. Parce que des comportements comme ça, c'est des comportements des post-pilates. Tu as ta chance que nous, on n'est même pas encore entré dans des degrés bizarres du combat. Parce que ça, là, on signe un code de traîtrise. Parce que tu as fait des discussions là encore la veille, tu discutais avec nous de stratégie. D'où vient-il que le lendemain, tu disparaisses? Les gars comme toi, on te l'écrit. Parce que tu veux me trahir. Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu disparais subitement? Tu peux trahir notre coup. À l'époque, sur d'autres cieux, avec un code de traîtrise, on te liquide. Parce que ton comportement, c'est un comportement de post-Pilate. Nous sommes allés, on a fait ce qu'on devait faire. On a affronté ce qui était craint par des coloniales. Tu entends ça? Nous avons affronté. Nous qui disons que l'histoire que vous voulez engager pour le cas du Cameroun, là, ne prenez pas cette option. Nous avons eu le courage d'affronter Paul Biya à Genève. Mais lui, le père de la mamaille, celui qui devait être devant pour montrer, a disparu. Vous voulez qu'on dise encore quoi? Et vous donnez de la crédibilité à de telles personnes? Il n'a aucune légitimité de parler de Nyat Barano. Il dit que l'action de Nyat, c'est n'importe quoi. Comme si c'était... Mais va faire! Pourquoi tu ne fais pas? Va comme ça, tu gagnes en crédibilité. Va faire. L'autre essaye même. Toi, tu ne peux même pas seulement bouger ton pied. Nyat et ton équipe, ils ont posé une action formidable. Tu viens, tu ouvres ta caméra, tu dénies, tu dis que si c'était toi. Ce que tu as fait, ça va. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est la jalousie qui parle. C'est tout simplement la jalousie. Et ça, il faut leur rappeler, il faut leur le dire, qu'ils sont dans l'erreur. On n'est pas ici pour s'amuser, ou bien pour blaguer. Tu n'avais que de fustiger cette action. Tu devais la fermer. Moi, il y a souvent vos actions. Vous menez des actions ici. Nous, on ferme la bouche. Même si on n'est pas d'accord. Mais on ferme la bouche. Pas parce qu'on a peur de vous. Par respect pour notre combat. À cause de l'intérêt supérieur de notre combat, on se tait. Parce qu'il n'y a plus pas de vos actions. C'est action spectacle. On n'est pas toujours d'accord. Mais on se tait. Tu viens, tu attaques. Lui, au moins, s'il a le courage qui arrive, toi, tu ne peux pas. Pas parce qu'on ne raconte pas n'importe quoi. C'est qu'on a vu. À Genève, tu as disparu. Tu as simulé que tu étais malade. Après, tu étais ton téléphone. Oh, tu parlais avec nous la veille. Pour bien là, à quelques mètres de toi, tu n'arrives pas à affronter. Mais tu organises des directs pour raconter que voilà ce qu'il faut faire. Mon frère, j'ai peur de dire des choses qui vont te blesser. Donc, tu n'as pas. Si quelqu'un veut parler à Nyat, ce n'est pas toi. Si quelqu'un veut parler à toute cette équipe de Genève, ce n'est pas toi. Tu es mal placé. Tu n'as pas la légitimité ni la crédibilité de parler de ces gars. Et de surcroît, tu insultes toute une communauté en passant. En tout cas, les gens ont vu, les gens ont enregistré, ont entendu. On ne vous parle de... Méfiez-vous. Ce combat, méfiez-vous.
Ce n'est pas tous ceux qui disent que Paul Biya Mosgo qui sont du combat. Ce n'est pas tous ceux qui vous diront que Paul Biya Mosgo qui sont du combat. Moi, je ne mélange pas. Je ne mélange pas. Moi, ne me séduis pas avec ces paroles. C'est parce que tu vas dire que Paul Biya Mosgo, que Stéphane, tu ne vas te suivre. Jamais. La parole suit les actes. Nous, on observe comment tu fais. Mais au jour d'aujourd'hui, nous remarquons que ce que vous recherchez, c'est juste le leadership pour avoir vos petits business, votre visibilité, c'est tout. Et vous estimez que pour le faire, il faut avoir la haine pour les autres. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous avez fait tellement de mal à ce combat. La colonne vertébrale de cette résistance, comme vous le dites, et personne ne peut faire ça. Si Maurice Kamto n'était pas là, en 2018, cette effervescence qu'a la diaspora camerounaise et le peuple camerounais, on ne devait pas la voir. C'est ce monsieur qui a réussi à cristalliser les frustrations des Camerounais et qui a suscité en nous cet engouement de mener le combat. Vous refusez, vous niez même, vous pervertissez la vérité, vous inventez des choses en faisant croire à certains Camerounais que vous êtes les instigateurs de ce mouvement. Oh, c'est faux. Tous, nous ne sommes plus qu'engagés parce qu'il y a un monsieur qui a décidé d'affronter le régime en place. C'est pour ça que nous le suivons. Vous êtes venus parce qu'il était là. S'il n'existait pas, vous ne seriez pas là. C'est une certitude mathématique. Mais la malhonnêteté que vous exercez, vous voulez faire croire aux gens que vous avez existé avant lui. Qui vous connaissait? Ouf! Qui vous connaissait? Idiot! Qui vous connaissait? C'est ce type qui a donné le temps. Vous, écoutez, moi, je parle de moi. Si Maurice Kamto n'était pas là, je ne vais jamais faire ce combat. En tout cas, je ne vais pas le poursuivre en 2018. Parce que la finalité, c'est quoi? Aussi vrai que je veux que le régime change. Mais maintenant, il faut que je présente en face de ce régime-là quelle est la personne qui peut rectifier le tir de ce régime. Et par le passé, nous autres, quand on était engagés, parce qu'il va aussi nous dire, nous autres, nous on était engagés, nous on ne découpe pas le combat dans la diaspora. Au pays, on luttait déjà. Tu attends ça? Il y a même certains qui ont mis les vidéos en ligne pour vous rappeler notre trajectoire. Tu entends ça? On était déçus par le ponce-pilatisme de plusieurs. Mais quand nous on s'est engagé encore en 2018 de suivre ce combat, c'est que le monsieur là, nous on a identifié en lui la sincérité et l'épaisseur politique qu'il a pour affronter le régime en place. C'est pour ça que nous avons dit, ok, donc on va seulement se sacrifier derrière toi. Aussi simple, nous on va seulement te poursuivre. Pourquoi? Parce qu'à l'époque quand on menait, on n'avait personne. Paul Biya disait, lui-même il disait, c'était la rhétorique qui était de... Bon, vous faites votre combat là, vous avez alors qui? Nous-mêmes on grattait la tête. Parce que les cops, ceux qui portaient les mallettes, le soir on nous donnait leur dossier. Ils insultent pour bien sûr les plateaux de télévision. Partout. Mais le soir, ils savent dealer avec Paul Biya. Moi qui vous parle, on avait organisé en 2011, après l'élection 2011, nous on avait décidé à Douala, avec des leaders de l'opposition, le jour de la prestation de serment de Paul Biya, on devait lancer un mouvement. Et à l'époque, le printemps arabe chauffait. Donc, on croyait que ça devait prendre. Moi, j'ai toujours été l'ami des leaders. Moi, j'aime porter les sacs de leader. C'est ma nature. Quand moi, quelqu'un est vrai dans son discours, en tout cas, quand j'estime qu'il est vrai, qu'il porte un combat noble, les nous se sacrifient. On n'est pas là pour mettre les pots de banane. Nous, on travaille pour que son idée émerge.
Donc, en 2011, là, nous autres, on était derrière les leaders. En l'occurrence, les Matomba. Nous, on croyait que c'était l'incarnation de la jeunesse. Mais son dossier est lourd. Je ne parle pas. C'est un ancien cops. On baisse pas tout. Et sur le chemin, on fait dans une réunion de l'opposition. Les Bois Massoko, les Anisekan et tout ça. À l'époque, j'avais organisé un truc avec le bus dans mon quartier. Et le responsable de la police sur le plan régional m'avait identifié dans ce parti comme étant un bras dur qui a une certaine radicalité. Et un jeune qui savait ce qu'il voulait pour la lutte. Donc, il a salué ma lucidité en politique. Vous voyez, même quand les gars là vous combattent, lorsque vous restez téméraire, vous restez déterminé dans votre combat, et que vous avez la connaissance de ces choses-là, les gars se plient devant vous. Le type s'est rapproché de moi. Et son but pour lui, il avait compris, face à un jeune aussi déterminé comme moi, on ne peut pas l'acheter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être devenir, parce que c'est un aîné. Pour moi, il appelait un père. Lui, dans sa tête, il s'est dit, ce que je fais, que des essais de la répression, parce que je l'avais sorti un discours dans son bureau. Or, le président de mon parti voulait pisser dans son pantalon. On ne dit pas tout. Peut-être tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Vous faites le combat là. Pour que nous autres, écoute, quand on décide que le ghetto nous rattrape, tu ne connais plus. Nous on a fait les choses. Nous on a fait les choses. Mon dernier turban sorti du pays, c'était le deuil. À côté de la boulangerie Coiffe. Ceux qui me connaissent, je suis sûr que mes voisins sont là, ou bien mes amis, mes copains du quartier, ou bien certains de mes parents. À côté de Coiffe, il y avait un deuil. Un aîné du quartier qui était mort. Et son beau-fils avait un mandat d'arrêt, un truc comme ça. La police décide, on l'avait dénoncé apparemment, et il était à ce deuil. Il venait pleurer son beau-père. En fait, c'était le jour du décès. Moi, je me rappelle, j'allais bosser. J'allais à l'émission, j'avais une émission à faire. À 19h45. Bon, c'était mon grand. J'aimais beaucoup le monsieur, le défunt, celui qui était mort. Maintenant, avec sa famille, je n'ai pas beaucoup plus de proximité. Je parle, il y a beaucoup qui connaissent. Je ne vais pas seulement donner le nom. Donc, le jour-là où il est mort, j'étais de ceux qui avaient porté son corps. Lui, j'étais même seul dans la voiture pour amener de l'hôpital, pour amener à la mort de Daido. Alors, les gens pleuraient et tout ça. Moi, j'étais vraiment, parce que c'est quelqu'un que j'aimais, c'était un aîné que j'aimais. Il aimait souvent regrouper les jeunes au quartier, pour le foot, tout ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, il était toujours là, et il avait mis des associations et tout ça dans le quartier là, tout ça. Donc, moi, j'aimais, et il m'aimait beaucoup. Parce que j'étais vraiment très respectueux, j'étais toujours à l'écoute. Donc, c'est quelqu'un que j'avais une proximité. Donc, quand j'ai appris que ça va pas, je suis allé. J'ai aidé, je suis monté dans le truc. J'étais le seul dans la voiture pour accompagner son corps. Lorsqu'on a mis son corps pour amener à l'hôpital et tout ça. Après, lorsqu'on a déposé, moi, je suis rentré chez moi. Mais j'étais aussi abattu. Le soir, donc, je décide d'aller. À l'époque, je n'avais pas encore une véritable proximité avec ses soeurs, etc. Quand je passe, je dois prendre mon taxi à Coiffe. Pour ceux qui partent à Bounam Sadi. Parce que là où j'allais pour l'émission, c'était à Bounam Sadi à l'époque. Non, oui, je pense. Subitement, le commissaire du commissariat 9e avait les éléments. Il était plus de 18 heures. 18 heures passées. Donc apparemment, ils ont eu une dénonciation que le beau-fils de ce monsieur à l'intérieur. C'était une histoire, en guillemets. Les gars donc décident d'entrer. Moi, je vois comment la famille est beurrée devant la barrière. Mais qu'est-ce qui se passe?
La famille s'oppose. Le commissaire est dans la voiture. Aux policiers que non, 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 tout ça. Le commissaire sort maintenant, il y a des frères qui vont entrer et ils veulent céder. Moi, je passais juste. Je vois comment les soeurs, la famille veut céder pour qu'ils entrent, on récupère. Moi, je ne voulais pas savoir. Je savais le principe du code de procédure pénale. Dit qu'après 18 heures, si ce n'est pas une relation spéciale du procureur, vous n'avez plus le droit d'accéder à un domicile après 18 heures. Moi, passé. Je suis venu direct. Je n'ai même pas voulu. J'ai bloqué directement la porte. Il y a des personnes entre ici. Seules. Je me rappelle, il y a un aîné du quartier costaud. Parce qu'il y a certains qui pensent que les muscles là, c'est pas toute la force. Le gars là me dit, petit frère, tu vas faire. C'est le commissaire machin truc. Je ne le regardais même pas. Je dis ma fou. Je bloque. Parce que le commissaire était zélé. Il menaçait la famille. Et moi, j'étais choqué. Je suis venu, j'ai bloqué. J'ai dit, vous n'entrez pas. Je ne voulais pas savoir qu'il est commissaire. J'ai dit, vous n'entrez pas. Je dis, vous n'entrez pas. Il est plus de 18 heures. Vous n'entrez pas ici. La famille était... Vous êtes... Je dis, je suis un parent de la famille. Je n'entre pas. J'ai improvisé directement. On n'est pas familier. Je suis un parent de la famille. Vous n'entrez pas. Le premier, vous savez, j'ai dit, je m'en fous. À qui m'a dit, mais vous n'entrez pas. Quand il a vu la résistance, face, j'étais seul. La famille, aussi lorsqu'ils ont vu qu'elle récupérer ça, vous savez, à Douala, là, c'est compliqué. À Douala, là, surtout. Pour ça, comment ça fait le mouvement. Le commissaire commence à dire, je vais vous travailler ici, là. J'aurai votre nom. On va me dire tout ça. Je dis, faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, mais vous n'entrez pas ici, tant que je suis là. Le gars est reparti. Il savait qu'il n'avait pas raison. Mais face à cette détermination, le gars est parti. Des histoires qui existent. Si j'ai les gars de mon quartier ici, là, ils peuvent témoigner, vous donner même des références. La plupart, certains nous regardent, on ne peut même pas mentir. Si on ment, on va nous dire comment. On peut raconter n'importe quoi. Or, le commissaire de la région, comme le gars savait que face à celui-ci, parce que moi, quand il fait les choses, quand moi je prends un truc, je suis tellement en plein, je suis convaincu. Quand moi je suis conscient que ce que je défends est juste, est vrai, personne ne peut m'arrêter, même si c'est la mort. Ça a toujours été comme ça mon fonctionnement. Le type, sachant le discours que j'avais porté, je ne vais pas revenir souvent, j'ai souvent évoqué ce discours. Il a voulu intimider, il a intimidé. Hein. Le responsable de mon parti a failli pisser, à l'époque là, dans son pantalon. Mais moi j'ai tenu un discours. Je regardais le monsieur dans les yeux parce qu'il avait mis l'arme sur la table. Parce qu'ils ont souvent des systèmes pour vous dissuader. Alors, je lui dis que ça ne m'inquiète pas. Quand il a tenu le discours, le type a senti que non, il fallait juste avoir une proximité avec ce petit. C'est comme ça qu'il me remet sa carte de visite. Il me dit que je lui passe le numéro, qu'il faut qu'on discute. Que franchement, pour lui, il trouve que j'ai un boulevard d'avenir sur le plan politique, etc. Maintenant, le type dans son deal, parce qu'il cause directement avec Bangaguele, Bangaguele à l'époque était. Donc, il fait le rapport. Mais il se rend compte qu'en fait, parce que moi je suis quelqu'un, je suis dans un groupe. Moi j'aime doper. J'aime doper. Moi quand je suis dans un groupe, j'aime pas les mouviettes. Je dope tout le monde. Vous comprenez un peu. Et dans mon groupe, les benskineurs, je suis de ceux, quand les benskineurs venaient dans le parti, la plupart restaient. Non seulement par la force de mes déclarations, mais la force de mes convictions, où je suis prêt à me battre pour cette conviction-là. C'est comme ça que moi je dis, il y a certains de mes amis qui me disent que Stéphane, nous sommes sûrs que si tu étais encore Cameroun, tu serais mort. Et ça, je dis oui. Ça peut être vrai. Parce que je me connais. Le type donc, lui se dit, ce qu'il va faire, il va seulement se rapprocher avec moi par amitié. Et par amitié, il va m'amener à me convaincre. Comme ça, je laisse l'opposition, le bloc de l'opposition. Un jour, il organise. Il demande qu'on m'appelle. On m'appelle, son secrétariat, qui veut me voir urgemment.
Je pars. C'était à l'immigration. Le bureau, c'est toujours à l'immigration, je crois. À côté de l'immigration, le régional. Il demande que dès que j'arrive, qu'on m'installe au secrétariat. Ce jour, je tiens à vous rappeler, je reviens sur l'histoire. C'était le jour de Paul Biya devait prêter la prestation de serment de Paul Biya devait être le lendemain. Et nous de l'opposition à Douala, tous les leaders, les Nintes, tout le monde, les Bois-Massot, les Manidem, tout le monde. Et puis, on avait décidé de faire une sortie, de lancer un mouvement, les Kawala, même tout ça. Et ça devait être, et à l'époque, rappelez-vous qu'en 2011, c'était le printemps arabe. Donc nous, on estimait qu'au Cameroun, là, ça devait aussi déclencher. Je faisais partie donc, sachant que je faisais partie de la stratégie. Le gars me convoque expressement. Or, ce jour, Anissé Kane était dans son bureau. Donc, il devait prendre la décharge. Ça se passe comme ça. Quand vous dites, les gars décharge. Donc, il causait dans le bureau là-bas. Moi, je ne savais pas. J'étais assis au secrétariat, j'attendais. Pourquoi est-ce qu'il a demandé qu'on m'appelle? Quand Anissé sort, il demande, parmi l'appel sur le secrétariat, qu'on me dise d'entrer. Donc, pour lui, il voulait que je croise Anissé Kane dans le couloir. Quand je sors, je vois Anissé Kane qui sort de là. Et je tiens à vous rappeler que j'avais fait une réunion. À l'avant, on avait fait toute une réunion où je disais que, franchement, ne dépendons pas de nos stratégies dans cette réunion parce qu'on ne sait pas qui est qui. Travaillons bien nos stratégies parce que les stratégies, par essence, elles sont secrètes. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Cela, demain, si nous donnons les stratégies, cela, demain, vous allez voir, on va être envahi. Parce que ça se passe souvent comme ça. Il y a d'autres qui vous disent qu'ils sont de l'opposition alors que ce sont des agents de renseignement du régime en place. Donc, du coup, moi, quand je sors du secrétariat pour aller dans le bureau du commissaire en question, je vois, je dis, mais président, comment? Il dit, oui. Mais il était gêné. Il me dit, bon, tu sais, on est des hommes politiques, on doit traiter des informations, tout ça. J'étais quand même confus. Il dit, mais ça, c'est quoi ça, cette histoire? Ben, je ne suis pas naïf. Vous faites la réunion tranquillement, mais directement, lui, comment? Et il ne nous a pas dit qu'il a été convoqué en pleine réunion par rapport et tout. Moi, quand j'étais parti, je suis parti, j'ai dit à mon parti que le commissaire, son secrétariat m'a appelé que le commissaire veut me voir. On savait toujours. Parce qu'il fallait toujours assurer les autres. S'il arrive quelque chose, il faut que les gars soient mobilisés. Donc, quand j'effectuais mes déplacements là-bas, mes camarades étaient au courant. Et j'avais toujours quelqu'un qui m'amenait. C'était un beskineur. Donc, lui m'attendait à l'extérieur, tranquillement. Et s'il y avait un mouvement, je lui disais communiquer à tout le monde. Parce qu'il fallait aller écouter. Quand j'entre, le gars embarrassé, il sort. Le commissaire se met à rire. Il me dit, voilà, ton président, vous dites que vous avez un mouvement demain, non? J'ai dit, mais comment vous êtes au courant? Il dit, mais nous sommes de la police. On doit être au courant de tout. En tout cas, je tiens à te rappeler que ton président ne sera pas dans mon conduire là demain. Lui, il dit qu'il va aller à Kribi. Parce que, pour bien après la prestation de serment, il devait aller sur Kribi. Et il dit qu'il va aller à Kribi tranquillement, qu'il n'est pas dans les conneries là. Je dis, pas. En tout cas, je me méfie peut-être de la manipulation, parce que la police aussi gamondaise est très dans... Peut-être c'est un truc pour m'affaiblir. Mais j'étais choqué. Je fais signe au père Bois-Massok. Bois-Massok lui avait surpris une conversation en ligne. On l'avait appelé, lui aussi. Mais en l'appelant, la personne qui l'appelait, le commissaire qui l'appelait, disait, prenez notre téléphone. Oui, disait à son boss que j'ai un rendez-vous avec Anissé aussi. C'est comme ça que je dis à Bois-Massok. Par après, j'appelle les gars, je dis parce que les Bois-Massok, vraiment, c'est des pères que j'aimais suivre. Parce qu'ils avaient une certaine cohérence. À l'époque là, et très prudent, et très avisé par rapport aux bluffeurs. C'est comme ça que je l'appelle. J'appelle les autres, je dis, mais j'ai vu Anissé, machin, tout. Il dit, bon, en tout cas, je ne sais pas. Le lendemain, Anissé n'était pas là. Nous, on a bloqué, les gars ont bloqué partout, les Kawala ont été arrêtés, tout le monde, tout là. Les autres n'étaient pas. Et le type m'appelait comme ça pour me dire que, dis donc, il cesse de suivre les pères là. Il raconte des histoires, ne t'emballe pas. Pour lui, son objectif, c'est de me décourager, de me montrer le vrai visage de l'opposition camerounaise. Et que je laisse cet engagement
aussi vrai que j'ai été déçu, je me suis dit en tout cas, si j'ai la chance, le privilège de voir ces choses, ça veut dire que je dois être interpellé à être rigoureux dans ma démarche et ne pas m'amuser. On a fait le truc, Anissé justement n'était pas là, il avait voyagé, il était attribué comme les informations que nous avions reçues. Il était dessus, etc. Et j'ai vu le visage de la plupart. Il a dit, mais avec cette opposition, c'est comme ça que moi je décide. Après, même le plus, tout ça, quand j'ai vu le visage, j'ai vu que vraiment, tout ce que ces gars racontent, il n'y a personne. Tout c'est du business. C'est du business. Ils utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien un poste de nomination. C'est tout. Chacun vient faire son business. Et les nous autres, qui croyons en l'idéal, on ne peut pas continuer. Moi, je me suis détaché. J'ai dit non, je ne peux pas marcher avec de telles personnes. Le jour où la nature va susciter notre homme et que nous allons voir la courant, je tiens à vous rappeler que le MRC se battait tellement, moi j'étais déçu que j'avais pris des distances. C'est 3 jours avant l'élection que je décide de soutenir le professeur Maurice Kamto. Parce que, par prudence, j'ai dit que j'observe la trajectoire d'un politique avant de m'engager. On m'a appelé pour Cabral, ça ne m'intéressait pas. J'avais chassé ses amis à l'époque. Eux aussi, après ils ont changé. J'avais chassé, il a dit non, ça ne m'intéresse pas. Mais j'observais. Quand j'ai vu que ce monsieur avait une certaine cohérence, je me suis dit, mais non, on ne peut pas rester silencieux, c'est notre patrie. Si un homme qui décide de se mettre, de se donner en don pour la libération de notre pays, il faut le... C'est comme ça qu'on vient étant ici. Ce type suscite encore le même engouement. On se met de manière bénévole parce que c'est lui qui nous donne le temps de pouvoir s'organiser ici à la diaspora. Et ça, il faut être honnête de le dire. Quand je vois des imposteurs faire croire que c'est eux les instigateurs de la révolution de la diaspora, je dis, mais ils sont malades, ces gars. Ils sont malades. Chacun fait sa part. Oui, on ne le nie pas. Mais jusqu'à aller dire que c'est eux les instigateurs, mais non. La plupart des Camerounais que vous voyez ici dans la diaspora être mobilisés, je vous le dis, si Maurice Kamto n'était pas là, s'il avait déçu ou bien il avait trahi, c'est que tous devaient disparaître. Vous voyez que nous sommes déçus dans ce combat par le comportement de plusieurs, le Ponce Pilatis de certains alliés, de certains combattants, de certains membres. Mais ça ne détruit pas la mobilisation. Pourquoi? Parce que celui qui assure la colonne vertébrale de notre résistance continue d'être cohérent. Et ça nous donne la force de continuer. Et nous, nous sommes fiers. Parce qu'en fait, sur l'échelle internationale, sur l'échiquier international, il a réussi à taire l'une des contradictions, l'une des rhétoriques portées par le régime en place. Où on a fait croire aux Camerounais que Paul Biya est un homme Dieu. Qu'en dehors de Paul Biya, il ne peut exister personne d'autre. Que c'est le seul. Parmi les plus de 27 millions de Camerounais, on a fait croire aux Camerounais qu'en dehors de Paul Biya, personne ne peut gérer le Cameroun. Mais Kamto a réussi à détruire, à déconstruire ce schisme qu'on a imposé dans l'imaginaire populaire des Camerounais. Et ça, nous sommes fiers. Aujourd'hui, je suis à l'aise quand je fais un débat. Quand on me dit, vous avez qui? Je n'ai même pas balbutié ou à bégayer. Je dis, mais Maurice Kamto est là. Et tout le monde le sait. Que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'international. On sait que Paul Biya a un véritable challenger. C'est pour ça qu'on veut le tuer, l'anéantir politiquement chaque jour. Parce que c'est l'homme qui dérange. Et il est seul contre tous. Contre des gens qui utilisent les moyens de l'État. Contre des gens qui utilisent, au-delà d'utiliser les moyens de l'État, on utilise même des Camerounais lambda pour attaquer, même sur la vie personnelle, le président Maurice Kamto. Pour le faire renoncer, pour qu'il abandonne. Mais malgré le dénigrement, les insultes, les coups bas, on instrumentalise même certains de ses proches qui ont des frustrations sur le plan personnel pour attaquer. Mais le type s'en sort, il est au-dessus. Et je tiens à vous dire, c'est pas fini. Ce combat, c'est pas fini. Vous allez voir encore la traîtrise dans les prochains jours.
Non, ne parlez pas. Moi, j'ai dit. Parce que nous, quand on vous alerte, vous dites, wow, tout beau, il est pédant, ce garçon. Et quoi trop. Nous, on ne vous dit plus. Nous, on ne parle plus. Mais vous allez voir. Parce que là où nous sommes confiants, nous, on a dit, la nature, la sélection naturelle doit faire son travail au sein de cette révolution. Il y a des gens qui se sont court-circuités eux-mêmes. Oh, nous, on est avisés. Mais qui se sont court-circuités, qui font semblant d'exister encore. Mais c'est grave. Je suis content qu'en 2018, nous n'avons pas eu le pouvoir. Et ils sont plusieurs, une multitude. Plus ça dure, plus vous allez voir plusieurs vous montrer le vrai visage. Ce matin, je méditais sur un fait politique. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Peut-être j'aurai le temps de parler de ça. Le sujet est tort. Il y a des gens, ici même dans la diaspora, qui sont déjà en train de se positionner face à la candidature de Samuel Eto'o. En fait, vu son déploiement, ils se disent que Samuel Eto'o est plus proche de la présidence par rapport à Maurice Kamto. Et beaucoup sont en train de glisser, nous on voit ça. Non pas seulement même au Cameroun. Beaucoup sont en train de glisser, nous on voit ça. Et dans ma méditation, je me suis dit, écoute, ce qui est intéressant avec nous autres, nous au moins, on lutte pour l'avènement d'un Cameroun nouveau. Mais parmi nous, il y a des gens qui luttent pour positionner leur personne et bénéficier des avantages et du deal qu'ils ont conclu avec certains hommes politiques pour en profiter du système. Or, ces gens, il faut se méfier. En fait, c'est les gens qui sont avec vous parce qu'ils savent que vous avez la légitimité du peuple, vous engagez. Mais si demain, il y a quelqu'un qui se suscite, ils vont vous lâcher. Ils vont vous insulter comme s'ils n'avaient jamais été avec vous. Vous devez les observer. Et ça se voit chaque jour. Je préfère me battre pour une cause qui est juste que de me prostituer et pervertir mes convictions et mon idéologie. Tu entends ça? Ils sont plusieurs qui estiment que, gars, on a combattu contre, même si Paul Biapas, il est son fils. Dis non, on peut même soutenir son fils, un jeune. Tu entends ça? Entre son fils et lui, quelle est la différence? Il n'y a aucune différence entre Franck et Paul Biya. Franck doit seulement consolider l'héritage politique de son père et doit assurer la continuité. Parce que ce que son père a fait, c'est qu'il a permis aux puissances de spolier nos richesses. Franck Biya doit donner les mêmes garanties pour qu'on lui apporte tout ce soutien. Donc quand tu décides de soutenir Franck, en fait, tu as décidé de reconduire Paul Biya politiquement. Donc ne viens pas nous mentir que tu combats Paul Biya. Tu n'as rien combattu. Tu te positionnes face à tes intérêts. Et nous on le parle. Parce qu'on nous sollicite aussi. Mais parce qu'on est sollicité, est-ce qu'on va renoncer à nos convictions? C'est pour ça que j'adore les gens de conviction. Quand tu es quelqu'un de conviction, j'admire l'intelligence, la certitude, la personne que tu es. Parce que de nos jours, ils sont rares de trouver au sein de notre pays des hommes de conviction. Quand tu es là, on te fait croire que celui que tu soutiens ne pourra pas. On te vante, on te met l'argent, les moyens. Tu dis non. Même s'il échoue, même s'il rate, je le suivrai.
Parce qu'au moins, il rassure mes convictions. Il est l'homme de la situation. Ils sont rares de telles personnes. Et soyez fiers de vous. Et c'est ce qui va se passer. J'ai vu les gens s'indigner par rapport. Et ton fils. Le régime de Paul Biya, 40 ans à la tête du pays. C'est pas qu'on est idiot. Si on méprise 40 ans de règne de Paul Biya, en mettant ça sur la base de l'idiotie, c'est qu'on s'est trompé. On ne peut pas tenir 40 ans si on n'a pas déployé des stratégies politiques aussi machiavéliques pour se maintenir. Il faut être conscient de ça. Et ce type connaît les gens. Le malheur de ton fils, c'est qu'après la FECAFOOT, il a dévoilé, il faut le dire ainsi, son intention de briguer à la magistrature suprême, le moment venu. Quand Ayolo le convoque, on demande à Ayolo, convoque un peu ton gars là. Il doit nous dire. Parce que la façon qu'il se déploie, c'est la première fois, c'est très original. Une élection de la FECAFOOT avec une telle modernité, alors que nous sommes les hommes du précambrien. Qu'Askelto cherche. Je ne crois pas. Paul Biya dit, je ne crois pas que c'est la FECAFOOT. Son intention là, il y a quelque chose derrière. Dis donc, convoque-le. On le convoque. Le gars dit non, moi c'est seulement la FECAFOOT. Il n'y a rien derrière. Ah bon, il n'y a rien derrière. Ok. Or, quand Paul Biya demande qu'on te convoque, c'est pas qu'il est idiot. Parce que ce type a un réseau d'informations. Quand il te convoque, c'est juste confirmer ce qu'il a comme information. Et il t'observe. Et l'erreur d'Eto, parce que pour avoir le FECAFOOT, Eto a glissé sur le terrain politique. Pour certains qui sont naïfs, c'est Bombo Joya qui devait avoir son truc. Bombo Joya avait le soutien de l'État du Cameroun, du système en place. Franck même allait le rassurer. Donc il y a des données politiques qui sont entrées. Et c'est parce que des données politiques sont entrées que Eto change sa stratégie. Parce que lui-même, il a des stratèges. Jetez les noms. Certains politiciens sont derrière lui. Les gars lui ont dit, instrumentalise la frustration du peuple. Tu vas les mettre dos nu. Parce que Paul Biya n'a pas besoin d'ouvrir d'autres fronts de contestation. C'est pour ça que dans le déploiement des tours, qu'est-ce qu'il fait? Sachant, parce qu'il lui aussi a des réseaux d'information, il savait que le candidat qui était poussé, c'était Bobo Joya. Et je tiens à vous dire, le ministre Atangandi a donné 100 millions. 100 millions de francs pour qu'on batte la candidature des tours. Ils ont monnaie. Les tours doivent voir quels sont ses amis. Ça va être très dur. Pour battre, Atangandi a donné 100 millions. Les caisses de l'État, c'est lui qui instrumentalisait tout ça. On dit que Kaito a gagné. Ça, c'est un offre. Il dit comment un voyou peut quitter, doit venir gagner cette histoire. Mais Eto, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il les connaît aussi. Il dit, quand il va déposer sa candidature, parce qu'il savait que les instructions étaient claires, qu'il faut reconduire Bobo Joya. Parce que Bobo Joya, en fait, quand il a la FECAFOOT, il reconduit les mêmes tentacules de ce système dans la FECAFOOT. Donc on a intérêt d'avoir Bobo Joya que d'avoir un Eto qu'on ne peut pas contrôler.
C'est la vérité qu'il faut dire. Les gars mettent tous les moyens. Et tout sachant qu'il y a une manipulation. Ne voyez pas quand ils font des photos, ils marchent tous ensemble. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des ennemis tous. Les caméras, les photos que vous voyez là, c'est les histoires, c'est le spectacle. Tous sont dans un laboratoire d'hypocrisie. On dit que Ngom, on n'est pas l'ami de tout. C'est des événements et des circonstances. Et c'est des alliances qui les amènent d'être ensemble. Et tout donc ayant l'information, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va déposer sa candidature, dans sa stratégie, parce que le peuple n'est pas venu là-bas spontanément. Nous, on connaît comment le Cameroun fonctionne. Qu'on ne nous trompe pas. Il y a des groupes de soutien dont il a mobilisé avec des moyens. Quand le juif va déposer, que ces groupes de soutien viennent là-bas. Ouf. Tu vois, nous, on ne connaît pas ça. Que les moyens spontanés. Dis donc. Le monde vient rempli directement quand tu as Tinga. Allez, ça, ouf. On a une stratégie. C'est la politique. Parce qu'il y a des gens qui veulent dissocier le foot de la politique. Le gars se rassure que les comités de soutien, tous, on amène. Il avait organisé ça. On connaît les gars qui organisaient, qui donnaient l'argent. Donc les gars sont retrouvés, quand il est venu la déposer, il sort. On tend le micro. Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez le peuple, non? Le message, c'était un message de Paul Biya et ses amis. Que si vous tentez de frauder cette histoire, je vais mettre les gars si dehors pour vous. Ça a choqué le régime en place. Ils étaient dos mûrs. C'est pour ça que tous ont reculé. Ils ont compris. Et contrairement à ce que vous écoutez, il y a des agences d'intelligence recrutées par le régime en place qui étudient chaque jour la température, le pouls de la population. Lorsqu'ils ont vu, parce que contrairement à tout ce qu'on peut dire, Eto'o avait un soutien du peuple camerounais. Même s'il a un passé triste, il faut l'avouer. Il avait un soutien du peuple et certaines élites qui estimaient que c'est un footballeur. Il faut qu'on lui donne cette place. Les gars étant conscients de ça, se disent si ils perdent, si Eto'o perd, ça peut créer le désordre. C'est pour ça que quand nous on disait, vous aussi, il faut nous comprendre tout ça. Quand nous on disait qu'Eto'o doit perdre là, nous on n'est pas là par rapport à Eto'o ou bien marché, on s'en fout. Qui sont présents au Fokafou, lui nous donne quoi? Nous on passe au Cameroun. Nous quand on disait qu'il perd là, nous c'était l'une des raisons pour qu'entre eux, ils se déchirent. Ça nous donne l'occasion de mettre tout à plat. On recommence tout à zéro. Tu entends ça? C'était aussi notre part de stratégie. Donc quand nous on voulait qu'ils perdent là, c'est qu'on voulait que ça se déchire. Mais en intelligence, ils ont compris qu'il faut lâcher. C'est pour ça que Grégé Ona, qu'est-ce qu'il fait? On envoie Grégé Ona de sortir. Il sort, il dit quel qu'en soit l'issue. Le gars commence à temporiser. Quel qu'en soit l'issue de cette élection, j'appelle les Camerounais d'aimer le foot, etc. Le gars commence à nettoyer. Ils ont peur. On dit à Eto'o, hey, fais une sortie. Parce que le genre où tu as instrumentalisé, il y a le peuple là. Eto'o fait une sortie, vous avez vu la vidéo. Il demande au peuple, quel qu'en soit l'issue du résultat, calmez-vous mon peuple. Tout est stratégique. Calmez-vous mon peuple, quel qu'en soit l'issue. Et toi, changer directement le discours. Pourquoi? Parce que le régime, sachant qu'ils étaient dos mûrs, eux, même si on gagnait tout, même si c'était transparent, ça devait être très compliqué pour le régime en place. Ils ont appelé leur corps, Bobo Dioula, écoute, calme-toi, tu es notre type. On va voir comment on va aboutir. Le jour de l'élection, allez voir, quand on donne la parole à Seydou Bobo Dioula, le gars ne s'éternise pas. Quelques minutes, allez voir l'expression faciale, même la posture de l'homme. Il nous renseignait déjà sur sa bataille, parce qu'à la veille, la plupart de ceux sur qui comptaient ont disparu de la salle. Ils ne sont pas venus manger.
Le gars savait qu'il allait perdre. Il savait déjà. Mais on l'a rassuré. C'est comme ça que Eto'o prend cette histoire. Maintenant, quand Eto'o prend ça, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller à Saménima. Saménima, c'est au sud du Cameroun. Et Saménima, ce n'est pas la région, c'est Bolova, qui est le chef-lieu du sud. Normalement, il devait aller. Et à Bolova, la FECAFOOT a un immeuble, un bâtiment qui leur appartient. Contrairement à Saménima. Le gars décide d'aller à Saménima. C'est un message fort. On mobilise encore. Il envoie un coup. Pourquoi il n'a pas continué la mobilisation? Pourquoi il est souvent là à Saménima? Il fallait qu'il continue partout pour remercier. Mais lui, c'est un coup politique. Et ça, c'est des choses que l'hégémon central, Paul Biya, ne supporte pas. Le gars dit, ok. Comme les intentions d'Eto'o sont plus claires, et ça a bavardé, parce qu'il y a un gars de la diaspora qui disait qu'il voulait être candidat. Je ne sais pas les noms. Après, il s'est allié stratégiquement. Il sonne les téléphones des gens ici là. Que Joe, préparons la génération 2027 pour Eto'o. Tu entends ça? Nous, on ne parle pas. C'est pour ça que nous, on aime le Japon. Ça nous trouve seulement. Nous, là, on est la caisse du Japon. Toi, fais le comportement. Fais genre comme si tu n'aimes pas. Nous, on aime. Tu as le Japon. Appelle-nous souvent, tu nous dis. Nous, on aime ça. Nous, on aime ça. On aime le Japon. Même si on n'est pas souvent connecté tout le temps. Hein? On a des gens. Nous, là, on a les gens en ligne. On les appelle. COPS. Asso. C'est comment? Il y a encore eu quoi sur la toile? Allez, tape-moi ça. Tape-moi le divers. Et ce sont nos gens sûrs. Mais même si on oublie de les appeler, les COPS savent qu'ils doivent seulement nous appeler. Les quotas nous appellent. Quota. Voilà ce qui se passe encore sur la toile. Je dis, oui, quota, mon oreille est prêt. J'ai des minutes pour toi. Et on nous tape le Japon. Correct. Toi, tu es là, tu es malade. Tu ne sais pas que c'est celui qui a l'information, qui a le pouvoir. Je vais prendre ces choses-là. Tchumbo aime le Japon. Ouf! Toi, on n'aime pas. Nous, on aime. Donc, nous, là, quand ça nous fume, on dit Kota, tu ne nous sonnes pas depuis pourquoi? C'est quoi ça? Kota, je ne suis pas content. Tape-nous. Mets-nous quelque chose. J'ai quelques minutes pour toi, Kota. Tape-nous ça. On nous tape. Nous, on a tous les Japon. Toi, n'aime pas. Fais le comportement. Nous, on ne fait pas le comportement. Non, on ne le fait pas. Toi, dis que tu n'es pas dans les choses là. Tu es une grande personne. Nous, on n'est pas. Nous, on est une petite personne. Mais nous, on aime ces choses-là. Donc, quand ça sort, tu as vu, tu n'es pas là depuis, non? Mais tu vois, depuis, est-ce que je suis sorti? Depuis quelques jours, je n'étais pas sur la toile. Mais tu vois que je suis sorti. Mais je suis actualisé. Tu vois que c'est quoi? C'est parce que j'ai mes canaux de Japon. Même si je n'avais pas le temps de regarder toutes ces choses-là. J'ai les COPS. J'appelle souvent COPS. Aujourd'hui encore, il y a quoi? On dit COPS. Voilà, voilà, voilà. Je dis ok, merci. Dans le Japon là, c'est les COPS. Et nos COPS ne nous mentent pas. Parce que nos COPS, on leur a appris comment on recoupe l'information. Tu vois que nous-mêmes, on a même professionnalisé notre Japon. Tu entends ça? Dans nos gars appellent, que écouter. Et ça bavarde de partout. D'autres sont là, oui, il va être. Ok. Sachant donc du business, à Yaoundé, comme la plupart. Et le truc qu'il a fait, l'indécence. Quand il vient, il est président de la FECAFOOT. Le gars, parce que le gars, lui, veut la rigueur. Il veut moraliser la FECAFOOT. Il veut la rigueur. Il a commencé à bloquer les gens derrière machin tu. Les gars disent, mais celui-là, il se prend, même Paul Biya n'a pas pu. Lui, il veut s'attaquer à nos choses. Lui, là, il ne connaît pas ces histoires-là. Il a le courage, hein. Il commence à nous menacer d'autres comme ça. Et quand il te le fait, vous avez écouté son discours, non? Il demande au Camerounais d'oublier son passé, qu'il est
un nouvel homme. Le gars pointe, il a intérêt. C'est pour ça qu'il va travailler bien pour la FECAFOOT. Parce que Eto se projette. Il a une vision. Il a besoin de votre ancien et il veut le prouver au niveau de la FECAFOOT. Mais entre-temps, la FECAFOOT n'est pas dissociée de l'État du Cameroun. Si Eto se crédibilise parce qu'il nettoie la FECAFOOT et reçoit la légitimité, il court-circuite en chemin. Non seulement Paul Biya, mais celui qui va assurer l'héritage politique de Paul Biya. Donc il faut déployer toute une machine pour le neutraliser. Et en politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis. Celui que tu estimes que c'est ton ami. Non, le directeur du cabinet civil, c'est mon ami. On a pris les photos, on s'est causé, on a bavardé. C'est le même. On lui dit Joe. Touche-moi ton ami. Les gars appellent, instruction formelle. Si à TV, aucune image de ton fils, le jour de l'ouverture de la canne. Ok, excellence. On dit au staff du protocole, vous allez le mettre au Shabbat. Il ne doit pas être à côté de Paul Biya. Quand le substitut de Dieu sera au stade, et toi qui? Il risque de ravir la vedette au tout-puissant Paul Biya. Donc, il est au Shabbat. Et il faut faire ombrage. Le gars lui aussi. Parce qu'il aime ça. Le gars comme il aime ça. Il adore aussi ses honneurs. Le gars était sûr que comme il vient là, il devait être normalement sur l'estrade présidentielle pour tout ce qu'il a fait. Parce que l'organisation de la CAN, c'est aussi sous la supervision de la FECAFOOT. Et qui parle de supervision, c'est et ton fils. Normalement, il doit recevoir des honneurs. Donc le gars, il était sûr, quand il vient, qu'il aura toutes les honneurs. Le Cameroun va l'acclamer. Et les Camerounais l'attendaient pour l'acclamer. On lui dit, et ton fils, tu vas souvent être au Shabbat. Le gars dit quoi? C'est quoi ces deux honneurs? Moi et toi. Quoi ces deux honneurs? On dit, tu n'es pas content, on va brûler le lac. C'est comme ça qu'il est obligé de se retrouver à son corps. Sa famille et Poupa, dans les vestiaires. Le gars a compris, a réalisé que l'histoire, c'est compliqué. Et c'est important de comprendre la situation des tout. Vous allez donc comprendre. Lorsque, parce que j'entends les gens dire, ouais, un Américain ne sera pas. Non. On instrumentalise de tels concepts. En fait, parmi tant d'autres stratégies, ils en ont. Le jour où tu décides, en dressant tes intentions, pour remplacer Paul Biya, on te détruit. Et là où ils sont là, c'est un désamour. Et ce que le gars a fait, rappelez-vous que Eto fils a radié l'agent de liaison, Makota. N'oubliez pas ça. Et qui est Makota? Makota est un proche de Moïse Kombi. Non seulement un proche de Moïse Kombi, mais il a aussi ses entrées à la présidence. Et le Japon nous dit que c'est le gars-là, pour les pathos, les scènes bizarriques. C'est lui qui livre les filles et les garçons à certains ocassiques de la présidence. Quand le gars dit qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi je suis sûr que la vidéo de ce monsieur, son système qui s'écrit, nous on connaît où ça sort. Le fait qu'il a fait, c'est un message fort contre certains caciques. Parce que n'oubliez pas, Eto est trop fort. Eto est trop, vous l'aimez ou bien vous ne l'aimez pas. Eto appartient à la mafia. Et c'est comment ça se passe. N'oubliez pas, je sais que les fans d'Eto, vous me versez les têtes de mort. Mais permettez-nous de vous dire la vérité. Eto fils, pour payer des ministres, des hauts caciques, payer des femmes,
instrumentaliser des femmes pour aller coucher avec des caciques, pour avoir des éléments pour les compromettre. Le gars est cynique. Hein? Il a tous les dossiers. Et il utilise. C'est la politique. Les gars ne mettent pas la moralité. Il utilise tous les moyens pour déstabiliser ses adversaires. Et on connaît, au sein de l'établissement, on connaît la capacité de nuisance d'Étofis. Donc vous qui aimez tout, bientôt, on va vous dire qu'un pauvre Bassa, un voyou Bassa, ne peut pas être président de la République. Ils vont commencer ça. Et c'est pour ça que je dis, parce que je vois des idiots, des imbéciles, qui pensent que c'est en étant dans le régime, et c'est ce que je dis à mon pote, mon ami Messanga Nyamdi, que grand frère, tu vas beau bavarder, raconter n'importe quoi, tu ne seras rien dans ce gouvernement. Si tu veux mener le bon combat, tu as l'obligation de sortir à l'intérieur. Mais si tu restes dedans, croyant que tu vas changer les choses, tu vas mourir. C'est une certitude mathématique. Et c'est normal, je suis d'accord. Tu ne peux pas venir dans notre chose. On te donne les éléments, on te donne à manger. On te positionne. Nous, on a fait notre chose. Tu viens, tu dis que tu veux réformer notre chose. Tu es qui? On va te liquider. Soit tu acceptes comme ça, tu avances avec nous. Mais si tu veux changer cette chose-là, ce qui nous permet de nous maintenir, de se fossiliser au pouvoir, toi tu décides de venir à l'intérieur. Nous on t'accepte, on te donne la chair. Maintenant tu décides de nous combattre. Nous on va te liquider. Tu entends ça? Que vous le taisez, ou bien que, écoutez, la plupart de ces stratèges, je vais vous dire, confidence. Vous savez ce qu'ils disent? Quand tu rapproches la plupart des gars des tours, qui te disaient que il peut remplacer Paul Biya. Quand tu les rapproches, oh ma bouche, oh Tumbo, oh je mets tous les dossiers dehors. Quand tu rapproches, il te dit non. Et ton viseur, la CAF ou la FIFA. Ils ont changé de discours. Permettez-moi de boire de mon eau. Ils ont changé de discours. Quand tu les approches, tu dis Joe, gars, j'apprends que Eton n'est plus des noces avec le régime. Les gars te disent, mais nous-mêmes on est dépassés. Alors que le gars là ne veut pas les déranger. Le gars là cherche que la CAF et la FIFA. Tu penses que c'est idiot? Je dis, ah bon? Ouais. Donc ils cherchent la CAF et la FIFA. Ouais, ils sont méchants. Ouais. Bon, force à vous les gars, force à vous. C'est comme ça qu'ils font. Vous voyez pas comment ils nous combattent. Alors que nous on veut seulement que le pays change. Vous voyez quoi, comment ils nous insultent, les Ngalafis. Ils nous racontent n'importe quoi. Ouais, que Dieu vous aide. Qui est fou? Qui est Dieu? Allez m'amailler les autres. Maintenant les gars changent. Mais trop tard. Les consignes sont claires. Il faut cicatriser les entrées et les sorties de ton fils. Et ton fils n'aura plus le déploiement qu'on lui donnait avant. L'armée, tout ça, c'est fini, c'est terminé. Surtout qu'il a un autre deal aussi. Franck Biya même l'en veut. Oh, Franck Biya veut se positionner comme président de la République après son papa. Eto, à l'époque, devait sauver l'organisation de la CAN. Franck Biya dit que le gars là-bas nous a fait. Il n'a pas besoin de notre argent. Parce que Eto est une star mondiale. Dans même en politique, on peut bluffer. Il dit non, t'inquiète. Amama, c'est mon partenaire, ma personne personnelle. T'inquiète, c'est un petit problème. Vous aurez la CAN. L'organisation de la CAN en 2019. Plus ça glissé. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai encore notre réseau. Il faut qu'on organise jamais. On l'avait reçu en 2018. Le président l'avait vu.
Mais rappelez-vous qu'en janvier 2019, il a ramené Infantino. Paul Biya ne l'a pas reçu. Il était à la présidence. Moi, on lui a dit d'attendre dans une salle. Après, il a ramené Mochepe. Il n'est pas entré, il n'a pas vu Paul Biya. On a dit, attends, au couloir. Paul Biya ne blague pas. Et or, nous n'allons jamais oublier que ce garçon, à un moment important de la vie politique de notre nation, on avait voulu qu'il opte pour le peuple, ou bien qu'il reste tranquille. Ça va être difficile. Vous le voulez-vous pas? Ça va être très difficile. Quand vous pactisez avec le diable, parce que le pacte, c'est qu'il faut vous rappeler, le pacte, c'est un contrat. Et le pacte est au-delà du contrat parce que c'est une question de vie ou de mort. Celui qui brise les termes de l'alliance doit mourir. C'est ça le pacte. Donc il doit avoir un pacte clair de prendre de sa popularité, contribuer à la popularité de Paul Biya et aussi de contribuer pour son héritage politique. Donc il ne devait jamais penser, et l'histoire doit l'enseigner, que la plupart de ceux qui sont emprisonnés, la plupart des collaborateurs de Paul Biya, ne sont pas emprisonnés parce qu'ils ont dilapidé les biens de la République, les deniers publics. Mais c'est une épuration politique. Parce que la plupart de ces gars qui sont en prison, les collaborateurs, appartenaient au groupe du G11, qui avait décidé qu'en 2011, Paul Biya devait être remplacé pour qu'il positionne un de la garde. Et Paul Biya ne supporte ça. Paul Biya, tant qu'il aura les aptitudes de gérer ce pays, physique, il va le gérer. Parce que le plus grand souhait de ce despote, c'est de mourir à la tête de l'État du Cameroun. Et se retrouver dans un cercueil, avec un sourire narquois contre le peuple camerounais. Je vous ai eu, à Chikonkombré. Je m'en vais en paix. Paul Biya ne s'est pas construit politiquement pour l'abandonner ou bien pour le donner à quelqu'un d'autre. Non. C'est ça qui a fait de lui l'homme lion. C'est ça qui l'a bâti. C'est pour ça que ces notions de droit de démocratie, etc., ce sont des salades de café de commerce pour lui. Quiconque s'attaque ou bien guette, il boit. Mais malheur pour lui. Lorsque Kanto décide de travailler dans ce gouvernement, c'est au nom des intérêts du Cameroun. Ce n'est pas à cause de Paul Biya. Et on vous a rappelé que c'est des circonstances qui l'ont amené à accepter cela. Être vice-délégué au ministère de la Justice. Un homme, lorsque vous voyez son CV, il ne mérite pas d'être là. Mais il le voulait pour avoir une certaine prééminence protocolaire face à son contradicteur nigérian lorsqu'il défendait l'affaire Bakassi. Mais lorsqu'il est entré, il a compris le fonctionnement de cet État. C'est pour ça que nous autres, nous n'allons jamais reprocher le président Kanto d'être passé là-bas. Au contraire, nous estimons que c'est une force. Ce passage lui a permis d'établir les forces et les faiblesses de ce régime. C'est pour ça qu'il tient jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si politiquement, tu n'es pas mûr pour comprendre ces choses, je suis désolé pour toi. Si tu as la petitesse et cette étroitesse d'avoir cette lecture politique ainsi, je suis désolé pour toi. Et étant là-bas, voyant le système, contrairement aux mauvaises langues qui disent, qui savaient que non, la nomination des ministres, personne ne croit, même le secrétaire. À la présidente, personne. C'est discrétionnaire. Ça n'émane que de son secret. Quand Paul lui avait nommé, même si tu manges matin, midi, soir, ou bien tu fais
les petits coups matinales. PPCM. Petits coups matinales. Tout le monde c'est Chantal. Tu n'as pas accès à cette histoire. Donc quand on n'avait aucune information, qu'il ne veut pas être reconduit. Mais il a compris que c'était impossible de changer de l'intérieur. Il a compris qu'il fallait qu'il organise le peuple camerounais pour nous doter d'un véritable leadership. Dans son passage au sein de ce gouvernement, l'a permis. Et s'il n'était pas passé là-bas, c'est qu'il serait fini aujourd'hui comme homme politique. Où est Fondi? Où sont les autres? Mais quand on a étudié tout ça, c'est ça qui lui donne de tenir. Et chaque jour, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faut écraser Kanto, mais il n'arrive pas. Beaucoup se sont plaints. Oh, voilà un camp qu'il fallait. Mais non. Tu as insulté Maurice Kamto, qu'il est idiot, qu'il ne comprend rien. Écoute, pour avoir une telle légitimité du peuple, toi tu n'as rien. Tu es que sur Facebook, tu fais des posts. Tu n'atteins même pas l'orteil de Maurice Kamto. Tu es prêt à être critique. Tu n'as même pas encore commencé le début de son parcours. Tu viens raconter n'importe quoi. Tu dis qu'il est incohérent. En tout cas, moi je vous le dis, l'incohérence, pour moi, chez Maurice Kamto, c'est le jour où il aura trahi le peuple. Tant qu'il ne trahira pas le peuple camerounais, il n'est pas incohérent. Il peut dire une chose aujourd'hui, demain il ratifie, c'est un humain. Pourquoi vous acceptez l'humanité à d'autres et vous refusez l'humanité à Maurice Kamto? Et d'ailleurs, ce n'est pas l'erreur. Et d'ailleurs, ces prises de position, ce n'est pas l'erreur. C'est la stratégie. Avant d'architecturer sa stratégie, il sera su d'avoir des données, des informations. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu es pété. N'importe quoi. Tu dis que tu es Maurice Kamto. Que les ancêtres te donnent la sagesse de comprendre l'homme qu'il est. Donc, il décide, ce que toi tu appelles l'incohérence, quand il décide de mettre une stratégie qui ne répond pas à tes aspirations, sache qu'il est en train de détruire un piège sur le plan politique. C'est pour ça que nous, quand il dit, nous on ne lit pas ça au premier degré. On se recule. On dit, ancêtre, donnez-nous la lucidité politique de comprendre la démarche. Et nous on comprend vite. On dit, Kamto, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Toi, tu es là. Si Kamto, un seul instant, avait dit seulement la marche du 8 janvier, est-ce que tu sais que s'il avait porté sa cause et ça se passait comme ça s'est passé là-bas, ça devait être une mort politique pour lui. Là, vous blaguez. Ah, on calcule tout. La politique est une science noble, comme la mathématique. On ne fait pas parce qu'on fait. C'est un risque actuellement. Mais conscient de la situation qui gère le Cameroun, il sait que ces gars vont se disqualifier par eux-mêmes. Ceux qui gèrent le Cameroun, il sait. Il va juste utiliser leur propre contradiction. Les stades sont vides. Est-ce que Maurice Kamto a donné un mot d'ordre pour les stades? Est-ce qu'on a donné un mot d'ordre? Toi, est-ce qu'on a donné? Il y a des réalités qui amèneront le peuple à comprendre la route de ce changement. Donc ne te tords pas. Ne te morfonds pas. Il faut comprendre ces choses. Dans tous les pays où on organise les camps, c'est une fête. Il y a l'effervescence de la population. C'est ressenti jusqu'au
Camerounais lambda. Mais les stades vides, le Cameroun a joué l'autre jour, c'était pas plein. L'ouverture de la CAN, c'était, moi j'ai un ami guinéen qui m'a écrit, Tchumbu, franchement dis-nous, est-ce que c'est l'ouverture de la CAN ou bien c'est l'élection de Paul Biya? Je lui ai dit, frère, actuellement là, oublie que je suis Camerounais pour l'instant. Parle-moi d'autre chose, ne parle pas des histoires de mon pays. Je ne suis pas Camerounais à l'heure d'aujourd'hui. Or, il avait intérêt. Ils ont payé les gens ramassés partout. Parce que quand ils le font, pour eux, ce n'est pas la perfectibilité qu'ils recherchent. Ce n'est pas la perfection. Quand ils font tout ça, c'est pour quand toi, tu vois, on déploie l'appareil de l'État, tout ça. C'est pour montrer, tu vois comment ils sont idiots. Quand ils font tout ça, le premier jour, l'ouverture de la CAN là, tout ce qu'ils étaient en train de faire avec leurs amis blogueurs, tout cela, vous avez vu, qu'ils nous ont attaqués. Oh, Shoga, Paul Biya Shoga, il tient, il est vivant, vous avez vu, au lieu de fêter leur CAN, ou bien de montrer au monde, hein, qu'ils peuvent atteindre la perfectibilité. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tout pour eux, quand on parle encore, quand on dit encore quelque chose, non organisé notre CAN. Voilà ça, la CAN a réussi. Or, ils ne se sont pas projetés. La CAN ne se résume pas seulement à l'ouverture de la CAN. La CAN, c'est un mois. On a même payé des prostituées. Les prostituées payées dans la diaspora. Qui, eux, au lieu de venir vendre leur expertise en prostitution, ont confondu. Or, elles ont une qualification en prostitution. C'est ça, les termes de leur contrat. Mais dès qu'elles sont sorties de leur terrain d'expertise, vous avez vu qu'elles ont été rapatriées brutalement. Parce que le projet postait quoi? D'insulter le peuple bamléké et de dire indirectement quand que tu as vu quoi? À Choukongongoli, on est là. Et comme elles sont idiotes, elles disent qu'elles sont les prostituées de la République. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a donné un coup? On n'a pas parlé. On utilise leurs propres contradictions. Ça a sonné à la présidence partout. Vous voyez comment vous suivez notre pays tous. Ils avaient honte, ils étaient obligés de rapatrier direct ces dames hors du pays. Tout ça, c'est un dessein politique. Donc, quand vous voyez, il n'y a pas d'engouement. Quand vous racontez pas n'importe quoi. Les stades, hier, à Bafoussam, le premier jour, il n'y avait personne. Maintenant, les élites de l'Ouest décident. Parce qu'il y a aussi une bassesse de ce côté-là. Ils ont ramassé les élèves un peu partout. Pour amener les élèves à la maison, il n'y avait pas d'argent. Les bus n'ont pas été payés. Chacun devait taper 20 km à pied pour retrouver sa maison. Tous étaient en train de pleurer. Vous avez quoi à prouver? Vous avez échoué politiquement. C'est ce qu'il faut dire au peuple camerounais. Et ça explique le malaise. Que les gens dansent. Là, ça va finir. En février, là, ça finit. Ça va taire ces histoires. Et les réalités de notre pays vont nous retrouver. C'est pour ça que nous, on n'a même pas le temps de regarder ça. C'est les salades de café de commerce. Ça ne nous intéresse pas. On n'a pas le temps de regarder ça. Ce qui nous intéresse, c'est l'avènement de ce nouveau Cameroun. Dans les stades vides, n'expliquez pas, ne donnez pas les raisons, machin, tu Covid, machin, c'est les histoires, c'est les salaires de café de commerce. Les stades vides renseignent l'état actuel de notre pays. Le malaise est généralisé. Le malaise est généralisé. Il n'y a aucun engouement. Et le peuple, ils vont se lever un jour. Laissez ça. Nous, notre rôle, c'est de travailler
à construire l'insurrection morale. Et aussi simple. On aime le football camerounais. On aime nos footballeurs. Nous sommes patriotes. Mais pour le moment, nous estimons que ceux qui gèrent ce pays vous utilisent, pas pour le bien de notre nation, mais veulent instrumentaliser le football camerounais pour leur propre projet. C'est pour ça que nous avons décidé de ne pas leur accompagner dans cette histoire. Je ne peux pas être complice de cette histoire. Parce qu'ils veulent récupérer les prouesses, les victoires des lions indomptables pour se positionner politiquement. Et ça, je ne peux pas tomber. Je ne peux pas être anepsique en ces circonstances. Je décide d'être lucide par rapport à la situation de mon pays. Que tu n'es pas d'accord, que tu me considères d'antipatriote, je m'en fous. Tu n'as aucun baromètre, tu n'as aucune mesure pour mon patriotisme. Et d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est plus patriote que toi, c'est moi, d'abord. Pourquoi? Parce que contrairement à toi, tu es dans les Amalek, le griotisme à l'endroit de Paul Biya. Et tu as peur de lui dire qu'il a échoué. Mais moi, contrairement à toi, j'ai le courage de lui dire, quelles qu'en soient les conséquences, que ça me prive de revenir dans mon pays, j'ai le courage de lui dire, Paul Biya, tu as échoué. Tu entends ça? Tu entends ça? Et pourquoi je lui dis? Parce que j'ai à moi, je suis doté d'un patriotisme inébranlable, indescriptible. Mais toi c'est l'argent. Toi, c'est les jetons que tu veux, de poche de dépannage. Et tu es même d'abord idiot. Tu ne peux même rien donner à ce pays. Donc, si nous, on décide de jouer ton rôle, nous, on va encaisser beaucoup d'argent. Parce que nous, on ne se vend pas comme toi. À 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Non, non. Ce n'est pas l'argent. Quand nous, on passe à l'argent, on ne parle pas. Ce n'est pas l'argent. Toi, tu es là. Tu te prostitues pour 100 000. Nous, là, nous, on préfère garder notre dignité et puis on nous marche, aller bosser pour avoir notre dos. Sans avoir, nous, dépersonnaliser. Tu entends ça? Tu entends ça? Donc, si nous, on décide de jouer ton rôle là, d'abord, toi, on va te foutre dehors. Parce que tu es incompétent. Parce que tu n'as rien à proposer, à dire. Nous, là, d'abord, c'est parce qu'on sait ce que nous valons. Tu comprends un peu, non? Donc, si on décide de servir, mais heureusement, nous, on est assis sur des convictions. On ne peut jamais renoncer à ce qu'il nous a fait et ce qu'il nous a bâti. C'est pour ça qu'on ne pourra pas tomber. On préfère boire de l'eau que de trahir ce combat. Et tous ceux qui sont dans cette démarche auront notre estime et qui vont persévérer dans ce combat. Frère, je vais vous laisser, mais je vais vous dire ceci. Les scandales viendront parmi nous. Mais ne soyez pas déçus. Continuez de croire et de soutenir, même si parfois vous ne comprenez pas, cet homme qui a décidé de se donner comme sacrifice pour la libération de notre pays. En ce moment, il y a beaucoup de conspiratisme. Les gens les plus insoupçonnés, que vous allez voir le vrai visage. Mais nous, on se calme, on se tait, on observe, parce qu'on sait que la nature doit faire son travail. Mais ça ne va jamais nous ébranler. Parce que ces choses, nous avons vu par l'avance. Continuons juste de nous battre. Et ne donnons pas l'occasion à certains, lorsqu'ils veulent tomber, de nous accuser. Évitons cela. Ils vont mourir à cause de leur propre choix. Tu entends ça? Donc il faut les observer. Nous, on ne parle pas. On a tellement de dossiers, on ne parle pas. Tu sais, la sagesse dit, tout m'est utile,
mais tout ne m'est pas permis. Non, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je crois que c'est ça. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est parce que ce n'est pas utile qu'on se tait. Mais soyez lucides. Mais un jour, lorsque l'utilité va se présenter à nous, nous allons vous dire ces choses. Mais soyez rassurés, ça avance tranquille. Ça avance tranquille. Ils vont se neutraliser. Le combat avance. Bonne samedi à vous. Portez-vous bien. J'aime ce combat.